L'affaire d'aujourd'hui est une affaire de catfish, c'est-à-dire une personne qui prendra une fausse identité sur les réseaux sociaux. Cette histoire se déroule en Australie en 2007 et c'est la toute première histoire de meurtre suite à un catfish qui a eu lieu en Australie car elle finira tragiquement par le meurtre de Carly Ryan. Carly Ryan est une jeune fille née le 31 janvier 1992 et qui a, au moment des faits, 15 ans. En 2007, Carly vit avec sa mère Sonia à Stirling, en Australie méridionale. Elle a commencé à utiliser MySpace environ 1 an et demi avant sa mort lorsqu'elle avait 14 ans. Dans le but, tout simplement, d'interagir avec ses amis, mais aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Et elle se rendait aussi parfois sur le site vampirefreaks.com, qui est aussi un réseau social. Mais ce réseau n'existe plus depuis 2020, donc aujourd'hui, si vous souhaitez vous y rendre, vous tomberez tout simplement sur un site de vêtements qui vend principalement des vêtements de style emo, goth, punk rock. En tout cas, en 2006, à 14 ans, sur MySpace, elle a commencé à se lier d'amitié avec un garçon du nom de Brandon Kane. Son pseudonyme sur les réseaux était Corrupt Koala. Il s'est présenté comme un adolescent de 18 ans vivant à Melbourne et qui a la musique comme passion. Sonia, la maman, était très prudente quant au comportement de sa fille sur les réseaux. L'ordinateur de la famille était dans la cuisine et elle regardait de temps en temps par-dessus l'épaule de Carly pour voir avec qui elle discutait. Et elle n'avait pas de doute sur Brandon car il n'y avait pas de conversation de type sexuel, les conversations étaient vraiment basiques, il parlait de musique, il lui demandait souvent comment s'est passée ta journée, comment va ta mère. Puis, après avoir passé plusieurs mois à se parler, en ligne mais aussi par téléphone, l'amitié entre Carly et Brandon s'est lentement transformée en une histoire d'amour. Au moment du drame, cela faisait 1 an et demi qu'ils se parlaient. Et Carly avait aussi un peu échangé avec le père de Brandon qui s'appelle Shane. Mais à partir de ce moment, pour Sonia, cela commençait à devenir quand même assez étrange. Shane semblait un peu trop impliqué. Elle en a alors discuté avec sa fille. Nous voici maintenant en janvier 2007, l'anniversaire de Carly approche et Brandon, son petit copain, souhaite tout simplement lui offrir des cadeaux. Shane, son père, lui est de passage à Stirling pour le travail. Donc ça tombe bien, il décide de déposer les cadeaux de son fils chez Carly. Shane et Brandon habitent, rappelez-vous, à Melbourne, tandis que Carly réside à Stirling. Et il y a 8 heures de route entre ces deux villes. En tout cas, Shane se présente donc chez Carly et chez sa mère et il a l'air tout à fait normal. Il porte le logo d'une entreprise de sécurité sur sa chemise et il a également présenté une licence de sécurité, donc ça rassurait car ça prouvait qu'il était bien là pour le travail. Donc il se présente et il donne les cadeaux de la part de Brandon et les cadeaux, il s'agit de lingerie et d'une tenue d'infirmière. En tout cas, Shane rencontre aussi la mère de Carly, donc Sonia, et échange avec celle-ci. Et au cours de la conversation, elle l'invite à assister à la fête du 15e anniversaire de Carly. Et bien entendu, il a accepté. Alors avant de participer à la fête, il a tenu à accompagner lui Carly pour une virée shopping. Bon, c'est quand même assez bizarre, mais rappelons que ce type d'affaires n'existait pas encore en Australie et pour Sonia, Shane était réellement le futur beau-père de sa fille. Donc voilà, ils font du shopping l'après-midi, puis la soirée d'anniversaire arrive. Donc à cette occasion, Shane rencontre lui toute la famille. Et comme il y a 8 heures de route, il est aussi autorisé à dormir chez eux cette nuit-là. Donc pour le coup, c'est vraiment faire entrer le loup dans la bergerie. En tout cas, durant la fête d'anniversaire, le comportement de Shane est étrange. Il se montre comme quelqu'un d'erratique, mais aussi de possessif. Il fait aussi des avances physiques inappropriées à Carly. Et durant la nuit, il se glisse carrément dans son lit.
Carly, elle le repousse et Sonia lui ordonne aussitôt de partir de chez elle. Nous voilà maintenant un mois après cet événement, le 19 février 2007. Ce soir-là, Carly sort de chez elle pour se rendre à une soirée pyjama avec des amis. Mais le lendemain matin, le 20 février 2007, Carly n'est pas rentrée chez elle, alors la police est contactée. Au même moment, sur la plage d'Horseshoe Bay, son corps est retrouvé par un promeneur flottant à la surface de l'eau. Son corps est couvert d'ecchymoses et les tentatives de réanimation n'ont rien donné. Malheureusement, elle était déjà morte. L'autopsie qui a été réalisée plus tard a révélé 19 blessures, dont 6 à 8 étaient des coups portés à la tête, et la cause du décès a été un mélange, une combinaison de traumatisme crânien, mais aussi d'étouffement et de noyade. Et l'autopsie a également révélé la présence de cannabinoïdes dans le sang de Carly et du sable dans son oesophage. Donc l'attaque a été extrêmement violente. Lors de l'enquête, les enquêteurs ont examiné des images de sécurité des alentours et on peut voir Carly dans la plage et autour de la plage le 19 février en compagnie de 2 hommes. Et des témoins ont déclaré l'avoir vue vivante pour la dernière fois, donc sur la plage à 21h30. La police a réussi à identifier les 2 hommes en question ainsi que leur véhicule, donc une voiture bleue, et les a retrouvés 11 jours plus tard, le 2 mars, à Mornington, à Victoria. Un de ces hommes est Shane et la personne qui l'accompagnait est son fils. Et quand les policiers l'ont enfin retrouvé, Shane était sur son ordinateur, connecté en tant que Brandon Kane, et il parlait à une fille de 14 ans. Donc lui et son fils cadet ont été arrêtés et, en réalité, Shane se nomme Gary Francis Newman et il a 50 ans. Et il s'avère donc que c'est un pédophile, père divorcé de 3 enfants et qu'il s'est donc fait passer pour Brandon, donc le petit ami de Carly, ainsi que pour Shane, donc le beau-père de Carly. Et lors de l'enquête, la police a découvert un carnet sur lequel figuraient 200 pseudonymes différents, 200 identités différentes, dont Brandon et Shane. Et il les utilisait donc pour se faire passer pour une autre personne afin de pouvoir entrer en contact avec des jeunes filles. Et il avait déjà fait plusieurs victimes en Australie mais aussi à l'étranger. Alors je trouve ça complètement fou, complètement dingue. C'était son passe-temps tout simplement. Il ne faisait que ça de ses journées. Il avait inventé 200 identités. Et concernant Carly, donc Shane s'était fait passer pour Brandon, un jeune musicien de 18 ans, et il avait en fait utilisé son propre fils pour se faire passer pour Brandon lorsqu'il devait discuter avec Carly au téléphone. Donc c'est pour ça que Carly n'a eu aucun doute sur l'âge de Brandon, vu qu'elle l'avait déjà entendu au téléphone et que c'était une voix de jeune homme. Et l'uniforme et la licence de sécurité qu'il avait montré à la famille de Carly étaient aussi bien entendu faux. Et le jour où elle est morte, en fait, voici ce qu'il s'est passé. Shane était en colère qu'elle ait refusé ses avances, donc lors de sa soirée d'anniversaire. Alors, une fois de retour chez lui à Melbourne, il s'est de nouveau fait passer pour Brandon et a transmis un message à Carly lui demandant de se rencontrer. Et Carly pensait tout naturellement rencontrer cette fois son petit ami. Et ce jour-là, Gary, Shane, était présent et avait également fait venir son fils, celui-ci se faisant donc passer pour Brandon. Et quand ils se sont retrouvés sur la plage, Gary l'a entraîné à l'écart. Et là, il a commencé à l'attaquer et la frapper. Il lui a ensuite enfoncé le visage dans le sable, il l'a battu, puis il l'a étouffé et enfin, il a jeté son corps dans l'eau où elle s'est noyée. Son fils, lui, qui était mineur à l'époque, a lui été innocenté de toutes les charges.
contre, plus tard, ce fameux fils a marché dans les pas de son père, tout simplement car en 2012, alors qu'il était maintenant âgé de 22 ans, il a été arrêté pour avoir lui aussi pris une fausse identité sur Internet. En fait, il avait séduit une fille en ligne dans le but d'avoir des relations sexuelles avec elle et à la fin, il a été condamné à seulement 16 mois d'emprisonnement. En tout cas, à la suite de cette affaire et toujours en 2010, Sonia Ryan a fondé la fondation Carly Ryan. C'est en fait une organisation caritative dont le but est de prévenir, de sensibiliser et d'éduquer les enfants et les parents à Internet, aux réseaux sociaux et aux milliers d'identités que les pédophiles utilisent pour attirer les jeunes enfants. En 2013, la fondation a commencé à faire pression pour obtenir une législation visant à protéger les mineurs utilisant Internet. La fondation a également créé une application pour smartphone en tant qu'application de sécurité personnelle pour les enfants. Et à part cette fondation et cette application, Sonia se bat chaque jour, elle est membre de l'ACCCE, elle donne des conférences, elle a aussi reçu plusieurs prix, un prix en 2013, un autre en 2017, aussi en 2018 et en 2021. Et à la suite de cette affaire, il y a aussi eu des changements de loi en Australie. Par exemple, une loi a été modifiée sur le fait que pour un adulte, donc âgé de 18 ans ou plus, une infraction est constituée dès lors qu'il ment à un enfant sur son âge ou sur son identité pour tenter ensuite de rencontrer cet enfant. Et plus récemment, en 2018, la loi de Carly a été adoptée. Cette loi a pour but d'aider et protéger les mineurs des prédateurs en ligne. Donc c'en est maintenant terminé pour cette histoire. Alors on ne le dit jamais assez, mais attention aux rencontres faites sur Internet, surtout pour les enfants. Ces personnes savent parfaitement s'y prendre. Elles manipulent, elles font en sorte de gagner la confiance de l'enfant. Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, Gary a discuté pendant 1 an et demi à Carly. Pendant 1 an et demi, il a travaillé à gagner sa confiance. Il lui parlait tous les jours, absolument pas de sexe. Il l'écoutait et au fil du temps, il était alors devenu une personne importante pour Carly et il est allé jusqu'à impliquer quand même son propre fils dans son stratagème pour garder encore une fois la confiance de Carly et donc l'attirer doucement. Donc vous voyez quand même le niveau de tromperie de ces pédophiles, de ces prédateurs. Et à l'époque de cette affaire, ce n'était pas encore bien connu. Les pédophiles commençaient seulement à infiltrer les réseaux. À l'époque, il y avait moins de réseaux sociaux. Facebook venait de se lancer depuis seulement 3 ans. Les réseaux étaient un peu le nouveau phénomène et les utilisateurs étaient peu sensibilisés à ce qu'est le catfish, le cyberharcèlement ou les prédateurs en ligne. Donc ça émergeait seulement. Aujourd'hui, on le sait, il y a énormément de prédateurs en ligne, c'est bien connu. En France, d'ailleurs, c'est bien, il y a des groupes de personnes, donc des particuliers, des mères et des pères de famille, qui font la chasse à ces prédateurs en se faisant, eux, passer pour de jeunes enfants pour ensuite tenter de les capturer. Merci d'avoir suivi cette histoire. J'attends comme d'habitude vos retours et commentaires sur cette affaire. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.